Mais vous savez, monsieur le député, j'aimerais parler de quelque chose qui me tient à cœur. Quand moi, j'avais 110 000 followers, et je parle à vous, hein, si c'est vous qui êtes derrière ces lois, cette loi, vous savez que, je vous le dis ouvertement, ça va peut-être, il y a des gens sur Internet, vous savez que j'ai déjà partagé du pari sportif, j'ai déjà partagé du trading, je le dis, je plaide coupable. Vous savez qu'il y a beaucoup de familles qui sont venues, qui m'ont dit, Nas, mais on t'a fait confiance, et on a tout perdu dans le trading, des plans financiers. Je vous le dis, dans cette commission d'enquête, personne m'en a posé la question, et je l'admets. Mais et c'est là où j'aimerais revenir, c'est j'avais 100 000 followers. C'était mes tout premiers mois en tant que créateur de contenu, j'avais démissionné. Je venais juste de démissionner en tant que gardien d'immeuble. Gardien d'immeuble, désolé. Et j'aimerais parler de ces pseudo-agences. Je ne sais pas si vous... Et il y en a tellement. Moi, j'arrête, je me retire. Mais j'aimerais aussi tellement, mais tellement, protéger aussi ces créateurs de contenu de ces agences qui viennent en costard, qui nous expliquent qu'ils connaissent très bien la loi, et qui viennent avec un beau discours, et qui, ces gens-là, m'ont fait à moi partager. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais quand vous avez 22 ans et d'un coup des centaines de milliers de followers, et vous avez ces pseudo-experts qui viennent et qui se présentent à vous, vous savez, ces gens-là passent leur temps derrière un ordinateur ou derrière un téléphone à détecter tous les nouveaux talents. Oh là là, lui, il a 80 000 followers, je vais l'approcher, je vais lui faire des placements de produits. À la fin, ça retombe sur le créateur de contenu. Mais pourquoi on ne tape pas sur ces pseudo-agences? Moi, j'ai eu la chance, en deuxième lieu, deuxième partie de ma carrière, d'avoir une agence très clean, très propre. Mais je vous jure que j'aurais aimé qu'on me Je- protège de ces gens-là au début.